Une femme qui semblait représenter la douceur incarnée posa cette question. Parle-nous de la violence. Sans compression, pas d'explosion. Les voitures en flammes lors des manifestations, les pavés qui volent, les vitrines qui se brisent, sont désignés comme des actes de violence. Mais la voiture aurait-elle brûlé sans le mur d'immeubles ronces qui barre l'horizon d'une enfance sacrifiée ? Les vitrines auraient-elles été cassées sans la devanture sans fond du mensonge organisé, appelé publicité dont les mêmes enfants sont gavés ? On dit que certains agissent par ennui, mais l'ennui n'est-il pas le résultat du silence coupable d'une élite qui ne sait proposer qu'un néant à un monde qui doute ? La violence ne saurait être justifiée, dit-on, mais crois-tu qu'il faille blâmer la vapeur qui fait sauter le couvercle de la cocotte minute ou la négligence de celui qui devait veiller sur elle ? Il est une violence qui est pire que celle qui s'exprime dans les cris, c'est celle que tu fais à tes semblables en choisissant de baisser les yeux quand il aurait fallu regarder en face. Celle que tu fais en choisissant de te taire par confort ou par lâcheté, alors qu'il aurait été possible de parler. Il est une violence qui est pire que celle qu'on t'impose, c'est celle que tu acceptes et réclames en croyant faire une bonne affaire. Si au chien enchaîné, tu donnes chaque jour une croquette de plus contre un maillon de chaîne en moins, le chien continuera à lécher ta main. Quand la laisse ne sera plus assez longue pour faire 3 pas, le chien continuera à lécher ta main. Il est probable qu'il continue même de le faire quand la chaîne ne lui permettra plus de faire un seul pas. Les croquettes seront alors son unique échappatoire et il te verra venir chaque jour vers lui en te remerciant malgré tout, de la maigre consolation que tu lui donnes. Mais il est une violence qui vaut toutes les bénédictions, et c'est celle qui mène à la liberté. Les contractions qui poussent l'enfant vers l'extérieur, sans lesquelles il ne verrait jamais la lumière, les éclairs qui frappent et fertilisent la terre, les tempêtes qui font respirer les océans. Cette violence est nécessaire, elle ensemence le monde, elle est l'acte passionnel par lequel la lumière se ferait un chemin.